Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Me voici de retour en pleine forme pour vous proposer un nouveau tuto pour tenter de gagner mon défi un peu fou, à savoir vous proposer 52 cartes pop-up différentes d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte coulissante qui, quand on l'ouvre, vous voyez, le petit lapin va arroser les fleurs pendant que ses deux copains surgissent. Et quand on ferme, les lapins rentrent dans le terrier et celui à l'arrosoir retourne à sa place. Alors c'est une carte qui fait toujours son petit effet et qui semble bien plus difficile à réaliser qu'il ne l'est. Je pense que même des débutantes peuvent tout à fait réussir à faire cette carte. Sur celle-ci, j'ai complexifié en mettant ce petit personnage qui avance et qui recule. Mais vous pouvez tout à fait faire la même carte sans petit personnage qui avance ou qui recule. Je vous montre les deux méthodes. Alors ça vous tente? Allez, c'est parti, on démarre. Pour faire notre carte, il nous faudra un morceau de 29,7 sur 14 cm. Donc vous prenez un papier assez épais. Moi j'ai pris le papier blanc épais de ce bloc-ci de chez Action. Vous mettez les 29,7 vers le haut et vous vous alignez à 9,2 pour marquer le premier pli à 9,2. Ensuite, vous marquez le deuxième pli à 18,7 et le dernier pli à 28,3. Comme d'habitude, tous les gabarits sont téléchargeables sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Je vous mets le lien en barre de description, mais normalement, en m'écoutant, vous devez réussir à le faire. Donc là, on vient de marquer nos 3 plis et on va maintenant découper nos petites encoches ici et là. Vous mettez votre papier comme ceci, de façon à avoir la première partie ici qui fasse 9,2. Vous allez tout simplement venir aligner votre règle et faire une petite marque à 3,5 et à 5,5. Vous faites ça en haut et en bas, une petite marque à 3,5 et à 5,5. Vous mettez un repère à 0,5 en haut et 0,5 en bas. Avec vos ciseaux ou votre cutter, vous coupez ces deux petits morceaux. Vous devez obtenir ceci. Ici, on va venir glisser une bande de plastique. Pour faire la base de vos deux cartes, il vous faudra deux morceaux de 9 cm de haut sur 13,5 de large. Et si vous prenez du papier de matage, il vous faudra deux morceaux de 8,5 sur 13. Moi, j'ai décidé de prendre du papier de matage dans ce bloc-ci de chez Action. J'ai pris ces feuilles-là, mais de ce côté-ci. Mais comme je ne le trouve pas à mon goût, je vais tout simplement, avec le Jelly Roll de la marque Sakura, venir dessiner des petits ronds pour agrémenter mon papier de fond. Voilà comment on transforme un papier basique en un papier un peu plus amusant.
Avec un die, j'ai découpé cette petite forme qui va me permettre de faire les tirettes. Alors, si vous n'en avez pas, c'est pas compliqué. Vous prenez une chute de papier, vous pliez en deux et vous aurez ainsi une petite tirette. Je commence par coller mes tirettes. Pour que les deux soient bien positionnés, ce que je fais, c'est que je viens tout simplement placer la deuxième sur la première. Je positionne la carte sur la première carte. Ensuite, il y a deux possibilités. Soit vous voulez faire une simple carte coulissante comme ceci, et auquel cas vous collez directement votre papier de matage. Soit vous voulez faire une carte coulissante et avec un animal qui avance au fur et à mesure que l'on tire. Et dans ce cas-là, on va commencer par fixer notre aimant. Donc moi, je souhaite mettre sur le dessus mon petit lapin qui avance. Donc j'ai pris tout simplement deux aimants. Je viens mettre du double face. J'ai retourné, donc j'ai toujours mes deux aimants et je mets le double face sur le deuxième. J'appuie pour bien faire adhérer le double face. Je retire une protection et je viens faire adhérer mon aimant. Maintenant, je retire le deuxième aimant. Ici, je coupe le surplus de scotch de façon à ce qu'il ne vienne pas entraver le mécanisme. Je retire le double face de mon deuxième aimant. Et je viens tout simplement le fixer sur mon lapin. Je retire mon lapin. Je retire mon lapin et je le mets de côté. Et je colle maintenant mon papier de matage. Donc on est d'accord, la partie avec l'aimant, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Ensuite, on va découper un morceau de plastique. Alors vous pouvez utiliser soit un sac congélation, soit une pochette plastique comme celle-ci. Ça, c'est des pochettes que j'achète chez Action. Personnellement, je préfère utiliser les pochettes plastiques de chez Action. D'une part parce qu'elles sont plus faciles à couper, mais aussi parce qu'elles sont plus rigides. Donc vous allez découper un morceau de 1,8 cm. Et vous voyez, ça se coupe très bien avec le massicot. Je coupe le petit bord de façon à obtenir une bande comme ceci. On reprend la base de notre carte. On glisse la bande plastique au niveau des fentes, bien au bord ici. On fait le tour. On met du double face sur l'extrémité et on veille à ce qu'il n'y ait pas de double face qui dépasse la bande plastique. Sinon, ça va gêner le mécanisme. Vous retirez la petite protection. Et vous venez coller la bande, le surplus de bande par-dessus, mais de façon assez lâche. Il ne faut pas que ça soit trop serré. Parce qu'il va falloir que votre mécanisme bouge comme il faut. Une fois que c'est fait, vous coupez tout simplement l'excédent. Et vous voyez, ma bande est suffisamment lâche pour pouvoir tourner comme il faut.
Ensuite, vous remettez à nouveau du double face sur votre bande plastique en veillant à ce qu'il n'y ait pas de scotch en dehors du plastique. Vous faites adhérer, on retire la protection, on prend une de nos cartes et vous venez coller votre première carte. Ensuite, on ouvre la carte et là, on va mettre du scotch double face à droite, toujours en veillant à ne pas en faire dépasser du plastique. Il ne faut pas que le double face gêne le mécanisme. On retire la protection. On prend notre deuxième carte et on vient tout simplement l'aligner ici et là, et bien sur le bord. Sur cette languette ici, vous mettez du double face. Une fois que vous avez ôté la protection du double face, vous refermez votre pochette. Vous ouvrez ici, vous glissez votre languette et vous venez tout simplement appuyer comme ceci. Et là, votre mécanisme fonctionne impeccablement. Si vous avez choisi comme moi de mettre un petit personnage aimanté, vous voyez qu'il s'accroche tout de suite et que quand on ouvre, il avance ou il recule. Il ne reste plus qu'à faire la déco. Pour le papier de matage de la carte, il vous faudra un morceau de 9 cm sur 13,5. Alors moi je suis partie de la même base de papier, mais comme je voulais un papier un petit peu plus foncé, je suis venue le colorer tout simplement avec cette encre. Je fais mes petits collages et je vous montre tout ça. Voilà, j'ai fini de décorer ma carte avec les très jolis tamponnages que m'avait offert Brigitte, que je suis venue coloriser. Et vous voyez notre petit lapin avec son arrosoir. Et bien quand on ouvre, il va arroser les fleurs pendant que surgissent ses deux copains. Donc je trouve ça très ludique. Alors si comme moi vous avez mis un aimant, pensez que vos cartes ne vont pas aller s'ouvrir jusqu'au bout, tout simplement parce que dès qu'on va dépasser une certaine zone, vous voyez là, hop, votre lapin il tourne. Bon, c'est pas grave en soi puisqu'on peut le remettre. Par contre, si vous n'avez pas mis d'aimant, vous allez pouvoir ouvrir vos cartes comme ceci. Et ça vous laisse beaucoup de place pour mettre de la déco ou pourquoi pas des photos. J'espère que vous avez aimé cette carte très ludique et bien plus facile à réaliser qu'on ne le pense. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous savez que je prends toujours un grand plaisir à vous répondre et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle carte. Ciao ciao!